Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit à Montréal, que vous êtes un fier à bras? Non. Ah, j'étais un gars enjoué, j'étais un gars, j'adore m'amuser. Puis c'est sûr que dans mon jeune temps, comme je l'ai dit, puis je me suis jamais caché de ça. Dans le temps des années au secondaire, dans le temps des Forces armées, retour des Forces armées. Comme j'ai bien spécifié, à la naissance de mon garçon, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma tête. Ouais. Je me suis responsabilisé, puis j'ai vu les choses autrement. C'est pas comme ça que je veux. C'est pas comme ça que je voulais que mon garçon me voie grandir. Mais je suis pas un fier à bras. Est-ce que vous sentez que vous êtes représentatif des habitants de la Côte-Nord? Oui. Oui. Ah oui. Puis j'en suis fier. Parce que, tu sais, on est encore, par chez nous, on est encore, tu sais, les citadins nous appellent les habitants. Hein? Ouais. Mais je suis fier d'être habitant. Ouais. Parce que tu as un sentiment d'appartenance. Le cousin, la cousine a encore une importance par chez nous. On s'entraide entre nous autres. Pas beaucoup de portes. Pas beaucoup de portes de maison sont barrées par chez nous. Là. Puis les portes de véhicules, c'est pareil, on ne barre pas ça. Puis on est encore, je dirais, on a encore cette liberté-là. Ouais. Ouais. Votre perception des gens de Montréal et de Montréal d'abord? Bon. Ça, je pense que ça a changé au cours des ans. Moi, la première fois que je suis arrivé à Montréal, j'avais 19 ans. C'était pas comme c'est là aujourd'hui. Il y avait encore... tu sentais que c'était encore québécois. Ouais. Présentement, je le sens plus pantoute. Ça, je le sens plus, je le vois plus, puis je l'entends plus surtout. C'est sûr que je ne veux pas généraliser, mais c'est pas le même Montréal qu'il y a 25-30 ans. Là. Ça a carrément changé, puis c'est appelé encore à changer. C'est parti, ça déboule, puis ça n'arrêtera pas. Tantôt, je le dis souvent qu'un prochain référendum, on n'aurait peut-être pas le choix de demander que Montréal s'en aille en Ontario. Parce que tu n'as plus l'impression que tu es au Québec à Montréal. Je dis pas, ça ne veut pas dire que les gens de Montréal sont méchants, tout ça, mais moi, je le sens pas. D'où vient cette perception? Ben, c'est comme je t'ai dit, il y a beaucoup les fameux accommodements raisonnables. On le suit par le biais des médias. On voit qu'est-ce qui se déroule. Surtout le fait des accommodements raisonnables. Moi, parce que c'est un fléau qui grandit sans cesse. Ouais. Ça n'arrête pas, puis ça n'a pas l'air d'être parti pour arrêter. Ouais. Moi, on l'a toujours dit, moi, chez nous, moi, quand tu rentres dans la maison chez nous, moi, si je rentre dans ta maison chez vous, la première chose que je vais faire, je vais cogner à la porte, je vais m'essuyer les pieds, je vais me présenter. Si j'ai faim, je vais te demander, peux-tu manger dans ton garde-manger? Ou comment est-ce que vous fonctionnez ici? Lavez-vous les mains avant de manger? Mettez-vous des pantoufles, tu sais? C'est pas moi qui va te dire dans ta maison comment est-ce que ça fonctionne. C'est ta maison, c'est ton domicile. C'est pas à moi à essayer de te modifier. Adapte-toi. T'as le respect de m'accueillir. Ben, c'est à moi de suivre ton fonctionnement. Puis si ça fait pas mon affaire, j'ai la liberté de m'en aller. Par rapport aux gens de Québec maintenant? Ils sont sur le bord, eux aussi. Ça s'en vient tranquillement. Là. Québec. Ben écoute, quand tu me parles de Québec présentement, avec la connaissance que j'en ai aujourd'hui, moi, ce que je retiens de Québec présentement, parce que c'est une maudite belle ville, c'est le fun, puis j'aime le vieux Québec, j'adore ça. Sauf que ce qui ternit l'image de Québec, c'est le tabarnak de radio poubelle. Ouais. Ça, c'est l'enfer, puis c'est reconnu partout la grandeur du Québec. Il y a beaucoup moins, il y a moins de stations de radio qu'il y en a ici à Montréal, un exemple, mais c'est pire que pire. Est-ce que les radios de Québec, c'est pas une réaction, justement, de désespoir des gens de Québec? C'est-à-dire qu'ils se voient pas beaucoup dans l'avenir, fait qu'ils sont un peu désespérés, puis c'est ça qui crée... L'éternelle rivalité Montréal-Québec, hein? Oui, il y a ça. Peut-être. Par contre, il faut qu'on se rende compte... Je vis une déception avec ça aussi parce que je suis déçu de voir que des gens consomment ça, cette sorte de radio-là. Et là, ma déception. Parce que normalement, c'est comme la TV et la radio. À la base, c'est de l'information que ça se peut te donner. Ouais. Je ne suis pas censé commencer à bullshiter sur un puis chier sa tête d'un puis la tête de l'autre, tu sais, pour se sortir du lot. Là. Comment tu appelles ça? Les BBM? Oui, les codes d'écoute? Exactement. Je comprends pas que le Québécois n'est pas capable de comprendre. Qu'ils s'en calissent de toi. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est avoir des codes d'écoute parce que c'est leur raison d'être. Si tu n'as pas de code d'écoute, bye-bye, ciao, bye, chômage puis bien-être social. Mais là, pour durer puis garder ma job, il faut que je fasse des vacheries aujourd'hui. Je suis désolé, je suis déçu qu'il y a beaucoup de gens qui consomment cette sorte de radio-là. Ça me turn off, oui.
quels sont les points qui rapprochent la ville de la région, de la campagne? Ben, là, si on prend Montréal, la seule chose qui peut nous rapprocher, nous autres, de chez nous, puis ici, c'est les Canadiens de Montréal. C'est à peu près la seule chose. Parce que ça ne marche plus. Tu sais, je le dis souvent, puis je suis fier de le dire, mais j'ai peur que... Je me doute bien qu'un jour, on va y passer, nous autres aussi. On n'aura pas le choix. On va se faire emballer par cette style marde-là. Des accommodements raisonnables, les piqueries, les gangs de rue. Il n'y a personne qui dort en dessous de boîtes de carton par chez nous encore. Là. Personne qui meurt dans les urgences. Des meurtres, il n'y en a pas comme il y en a dans ces grands centres-là. On est déconnecté de ça. Mais j'ai comme peur qu'un jour ou l'autre, on n'aura pas le choix. Moi, peut-être que je ne verrai pas de mon vivant, mais j'ai peur pour nos enfants en esti. C'est parce que c'est pas quelque chose de comme je te disais tantôt. On va se le faire imposer par la force des choses à un moment donné. On est tout petit. On est encore frais, on est encore en santé, mais c'est pas sûr que ça va durer. À Montréal et dans les milieux urbains en général, il y a un phénomène qu'on appelle de féminisation des hommes. Est-ce que la Côte-Nord s'en va vers ça? Est-ce que c'est plus féminin que c'était avant, disons? Méchante bonne question, parce que j'ai tendance à te dire oui, puis j'ai tendance à te dire non. Écoute bien ce que je vais te dire. L'intimidation. Ouais. Ça en est une chose là, que... Là, c'est rendu aujourd'hui... je le répète, je ne suis pas fier à bras, je ne suis pas pour les claques à la gueule, ces affaires-là. Mais il est là, le paramètre, ça commence où, ça arrête où? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'histoire d'intimidation, quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui fait des gros yeux, quelqu'un qui a un ton autoritaire, c'est interprété comme l'intimidation. C'était pas ça pendant tout avant. Là. Je me rappelle, moi, crise d'intaverne à coup de baguette, à coup de chaise. Puis c'est sûr que ça avait un non-sens, ça non plus. Là, ça n'avait pas de sens. Sauf que, si tu le vois, moi, je comprends bien la question, c'est dans ce sens-là que ça le fait. La féminisation, je te dirais que... C'est-à-dire que l'homme n'est plus capable d'assumer que c'est lui l'autorité dans la famille ou dans le milieu public. C'est ça. Et il laisse la femme... Parce qu'un homme, normalement, l'homme était fier de subvenir aux besoins de la famille. Ouais. C'est une fierté, c'est une dignité. Tu sais, c'est une certaine dignité que l'homme a, qu'il n'a plus vraiment. Là, tu sais, je veux pas, les femmes, il faut qu'elles aient leur place dans le système. On en a vraiment besoin. Puis à la limite, les femmes sont... Je l'ai déjà dit à quelque part, les femmes sont peut-être plus allumées mentalement que les hommes pour innover, pour... adoucir une situation, un conflit, quelque chose. Parce que la mentalité de l'homme était, tu sais, puis l'orgueil de l'homme, c'est encore une affaire. Mais ça avait sa place. Il ne faut pas commencer à brosser et à se battre, tout ça, non. Mais la virilité d'un homme, ça avait sa place. Puis oui, effectivement, on le sent un peu que ça s'est appelé à disparaître. Mais les lois sont faites de telle façon que, tu sais, c'est la force des choses, encore une fois, qui, je pense, qui explique ça. Là. Okay. Vous avez dit dans votre biographie, écrite par VLB, que vous croyez que l'homme était le seul responsable de ce qui lui arrive. Vous le pensez toujours? Oui. Pourtant, en lisant ce que VLB raconte de vous, j'ai pu m'empêcher de constater que l'environnement et l'entourage vous influençaient beaucoup. Enfance et adolescence dans un milieu rude, vous étiez rude. Dans l'armée, vous êtes devenu discipliné. De retour sur la Côte-Nord, qu'on sent un peu écorché, vous devenez écorché, qui vend, consomme de la drogue, qui finit par aller chez le psy. Bon, ça. Au moment où, selon mon impression, la Côte-Nord s'assagit un peu, vous devenez syndicaliste, qui s'occupe de la sécurité des travailleurs, puis père attentionné. Est-ce que vous êtes maître de vous-même? Oui, beaucoup plus que je l'étais. Okay. C'était surtout à l'époque, c'était surtout, comme je disais tantôt, les machos. Gars, j'ai ma place. T'avais une image à projeter. Ouais. L'histoire du syndicalisme, ben gars, moi, c'est l'injustice sociale qui me pue au nez aujourd'hui. Ouais. On dirait peut-être que j'avais des remords de ce que j'avais fait. Peut-être que je regrettais ce que j'avais fait. Puis peut-être je me suis dit aussi, je vais essayer l'autre côté. On va essayer de virer ça de côté, mais on va essayer de faire ça, on va essayer d'améliorer les choses, rattraper ce que j'ai perdu. Puis j'ai trouvé ça vraiment plaisant. Tu sais, moi, j'aime ça. De nature, j'ai toujours été un gars aidant. Je vais être le premier à aller te donner un coup de main, puis à te faire confiance. Puis
c'est un peu, comme on disait tantôt, je projetais une image, puis... Mais est-ce que c'est plus l'environnement qui vous façonne que vous-même par vous-même? Est-ce que vous êtes un... Ouais, un genre caméléon peut-être. Ouais. Ouais, je suis un gars qui est capable de s'adapter à l'environnement entourant. Okay. Je vais aller à quelque part, je vais m'adapter, puis je vais surtout étudier puis regarder comment ça se déroule, comment ça pense, puis je vais m'intégrer là-dedans. Dans le fond, ça pourrait être, si vous vous aidez, les gens vont vous aider, puis éventuellement, ça va bien être. Exactement. On va mixer les affaires. D'accord. 3, vous vous êtes exprimé en faveur du service militaire obligatoire. Oui. Toujours preneur? Oui, pour la discipline, pour une discipline. C'est désolant de voir ce qu'on... Tu sais, je l'ai dit, je pense que je l'ai dit dans le livre qu'à l'époque, quand j'étais jeune, moi, ma mère a toujours de se battre avec nous autres qu'on rentre dans la maison. Venez manger, on ne voulait même pas manger, on pensait juste à rester dehors, jouer, s'amuser. C'était bon pour la santé, premièrement, santé mentale, santé physique. Là, aujourd'hui, mais encore là, l'homme est responsable de ce qui se passe. Parce que les jeunes, tu sais, la génération des bébés boomers, peut-être qu'on disait... Moi, je suis un peu entre les deux, là. Mais tu sais, on avait vécu un peu dans la misère, on ne voulait pas que nos enfants le fassent. On ne voulait pas que nos enfants le vivent. Fait qu'on a peut-être été un peu trop loin aussi, là, dans la permission. Puis on était trop... Aujourd'hui, c'est permissif beaucoup. Puis c'est effrayant parce que, encore là, je tiens les médias un peu responsables de ça. Je me rappelle, on écoutait des émissions de TV, puis on apprenait que dans les écoles, il y a des avocats qui allaient porter des cartes d'affaires dans des écoles. Ton père t'a battu, ta mère t'a battu. Asti, ça fait peur, ça, là. Wow, qu'est-ce qui m'arrive, moi, là? Je suis le père, c'est l'enfant. Un enfant, c'est un enfant. Puis on ne sera jamais à l'abri d'un père qui bat ses enfants, puis ces affaires-là. Là. On peut changer les choses, on peut améliorer les choses. Mais là, de la façon que ça a été traité, je pense que... écoute, puis avant de gronder ton enfant, là, tu y penses à 2 fois, là. Parce qu'il va arriver quoi? L'enfant peut se virer contre toi, en tout cas. Croyez-vous que tout le monde est fait pour être enrôlé? Certains sont-ils récupérables? Bien, ça vaut la peine d'essayer toujours. Écoute, moi, je pensais que... J'avais comme un petit, le monde me disait, tu vois, ils vont te casser, ils vont te casser. Hein? Je me demandais, puis pourtant, c'est tellement simple, c'est tu fais une erreur, c'est tout ton monde autour de toi qui paye pour toi. Je l'avais jamais vu venir, j'en parle encore aujourd'hui, puis c'est comme si c'était hier. Puis c'était tellement simple de penser à ça. Mais moi, j'avais jamais pensé. J'avais pensé un paquet d'affaires, mais pas à ça. Mais ça discipline, je te jure une chose. Autrement dit, le gars efféminé sur le plateau, vous le prendriez dans l'armée? Le quoi? Le gars efféminé du plateau, vous le prendriez dans votre... Bon, on pourrait peut-être bien le masculiniser, tu sais, mais je sais pas si je le dis bien, là. Masculiniser. Ce serait pas de nuisance? Ben, c'est sûr que, écoute, s'il agit, s'il travaille comme... c'est pas la même affaire, là. Hein? Mais écoute, peut-être que là aussi, c'est pas juste au niveau mental que tu changes, hein? La prochaine me fait rire. OK. Entre une femme masculinisée et un homme féminisé, lequel on prend dans l'armée? Oh mon Dieu. Ah, ta question est bonne. Celle-là est difficile, je pense. Ben, écoute, on n'a pas le choix, on prendrait les deux. Il faudrait travailler différemment avec les deux. Jusqu'à temps qu'on soit capable de rejoindre un juste milieu entre les deux. Je pense que ce serait un travail à faire. Dans le livre, vous parliez justement que vous aviez quitté l'armée suite à quand ils ont commencé à faire... Ils ont intégré les femmes. À intégrer des femmes, mais vraiment à les intégrer, là, des accommodements un peu... Ils les ont pas intégrés, ils les ont forcés à s'intégrer. C'était là que ça n'a pas marché. Là, parce que, comme je te disais, des femmes d'un poste de commandement, il n'y a pas de travail physique à faire là-dedans. Puis il y a des femmes qui sont meilleures que les hommes d'un travail physique. Tu l'as dit tantôt, une femme masculinisée, un homme fait... je pense que là, c'est le même qu'on devra le voir, tu sais, es-tu capable de faire la job? Es-tu capable de faire la job? Parce que le gars, on avait le même salaire, là, à salaire égal, tu vas faire la même job que moi. Sauf que j'aurais aimé ça. Moi, probablement que je serais encore dans les forces. Ben là, j'aurais pris ma retraite. Là. Ben, probablement que j'aurais resté dans les forces si ils avaient demandé aux filles si ça les intéressait. Pas les obliger. Là. Exact. Ils ont pris, mais ils ont forcé d'aller sur les bases de combat. C'est pas facile, les bases de combat. En tout cas, à l'époque, c'était pas facile. Parce que, tu sais, il y avait du travail robuste là-dedans, du travail dur, saute en bas, monte en haut, puis là, il y a des filles qui voulaient vraiment pas être là. Puis ils ont été obligés d'être là. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a foutu la merde, ça a foutu le bordel total. Ça fait que moi, j'étais pas là. Moi, j'étais pas là pour commencer à me battre avec mon armée. J'étais là, pour défendre mon pays, puis affronter l'ennemi devant moi, mais pas en arrière de moi, là. Ça, là, c'est rendu qu'on jette de se checker en arrière, parce que, aller au front, faut que tu sois sûr que ton chum en arrière va te backer.
Et là, la chicane t'a pogné. Elle ne marche pas, là. Puis personne n'a, moi, je ne touche pas à ci, moi, je touche pas à ça. Puis là, il y a les médecins, ça me prend une excuse pour ci, puis une excuse pour ça. La merde était poignée, puis moi, ça me tente pas de vivre ça. Je ne m'avais pas enrôlé pour ça, moi, là. Je m'enrôlé pour défendre mon pays, aller voir du pays, puis aller, en même temps, me ressourcer. Ouais. Je n'étais pas là pour commencer à faire du ménage en arrière de moi. La guerre commence demain. Conscription? Moi, je suis partant. Ah oui? Ah oui, oui. Ah, okay. Ah oui, je serais partant. Okay. Ça, j'aurais pas peur de ça. Parce que c'est... Armée canadienne... disons, projet d'armée québécoise. Une garde nationale. Une garde nationale. Si on est allé en Norvège, puis en Norvège, les militaires sont syndiqués. Ah oui? Ça fonctionne bien. OK. Ah oui. Quand tu n'as rien à te reprocher, puis tu respectes ton employé, il ne faut pas de problème, moi. Ce qui est à moi, ce qui est à toi, est à toi. D'accord. On met des écrits, justement, pour pas qu'on se trompe, hein? Ouais. Pour pas qu'on se manque de respect mutuellement. Des fois, parce que tu n'as pas toujours le même patron, là. Des fois, ça change. Oui, ça va bien pendant 10 ans, parce que tu as le même boss qui est bon, il est fin. Mais tu peux, après 10 ans, il y en a un nouveau qui arrive, que lui a décidé, wow, là, moi, m'a fait ça, ma façon. Moi, ça ne veut pas dire que ta façon, c'est la meilleure, là. Écoute ce qu'on a à dire. Est-ce que vous voyez un inconvénient, un service militaire obligatoire pour défendre les ennemis du Québec, genre la Moumoune à Trudeau, ou qui font passer les intérêts des États-Unis ou le multiculturalisme avant ceux des Québécois? Ben, de toute façon, il est trop tard pour faire ça. Oui, c'est ça. Il est trop tard. OK. Moi, je dis souvent, pour l'expression, je ne sais pas si tu as connu ça, des laveuses avec des tordeurs. Là. Ouais, OK. La chemise, la manche de la chemise est prise dans le tordeur, puis si tu ne tires pas sa plug, tu vas y passer. Okay. On est tous pognés avec ça. Okay. Il est trop tard. Okay. Parce que, de toute façon, ils ne sont pas gênés. Ils ne sont pas gênés. De la façon que j'ai parti, de toute façon, ils ne sont pas gênés pour nous écraser. Puis, je te dis pas qu'il n'y aura pas un mouvement qui ne pourra pas se faire à un moment donné, mais je pense qu'il est trop tard. Moi, je pense qu'il est trop tard. C'est irréversible, puis on est parti pour ça, puis ça va se faire demain. Le général de l'armée, c'est Couillard. Et Simonac. T'es pas sérieux, toi? Il sera jamais général. De toute façon, il se ferait lyncher. Oui, probablement. Ah, il fera pas long. C'est ça. Comment souhaitez-vous que l'indépendance se fasse? Pacifiquement? Ça, c'est pratiquement impossible. C'est ça. Oui, parce que... Puis c'est désolant, c'est triste que je vais te dire là, mais on avait à l'époque, je dis bien à l'époque, on avait un parti politique qui était un parti de travailleurs, un parti de base, qui était le Parti québécois, à sa création. Ouais. Mais force est d'admettre aujourd'hui qu'un ne vaut pas l'autre. Ouais. C'est toute la même calice de marde. Ils se sont assimilés. Ils ont fait, moi dans mon cas, moi, puis le plus bel exemple, là, c'est quand la loi 33 était adoptée. Ouais. Unanimement. Ouais. Il y en a un qui devait se tourner dans sa tombe en esti, puis il s'appelle René Lévesque. Ouais. C'est quoi cette affaire-là? Hey, donner plein pouvoir à l'entrepreneur. Il donnait son droit de gérance totale. C'est quoi, là? Tu viens de retourner dans les années 30, là. Aujourd'hui, puis on le vit, là, concrètement. Mais ils ont passé par des chemins, là, contournés, là, tu sais, bon, il y a de l'intimidation, puis ils imposent des travailleurs qui ne savent pas travailler, puis qui... C'était pas ça partout, mais le monde a gobé ça, là, comme un sundae aux fraises, c'est fait que... l'indépendance, oui, comment souhaitez-vous que les syndicats de la province et de la Côte-Nord s'adaptent à la mondialisation? Premièrement, il faudrait qu'ils commencent par se parler ensemble. Oui, OK. Parce qu'il y a un... Oui, c'est ça. Il y a un affrontement entre les deux. Puis je suis pas contre le fait que ça va prendre un hostie de ménage au niveau du syndicalisme. Parce que je pense que le syndicalisme est rendu un petit peu trop politisé. C'était pas ça le but du mouvement syndical à l'époque. Puis il y a un peu trop de politisation au niveau du syndicalisme, puis c'était peurant ça aussi. Puis de l'autre côté, tu as le gouvernement qui adopte des lois incroyables là, pour museler et menotter les leaders syndicaux. On s'entend que notre enclos juridique à nous autres, ça commence à être petite pas mal. Puis par le biais des médias, mais c'est sûr qu'on a des gars qui nous ont nuit. Là, on a des leaders syndicaux qui ont agi maladroitement. Ouais. Mais il ne faut pas généraliser, asti. Mais les médias les ont tellement projetés d'une façon à ce que on a envie de généraliser le syndicalisme. Premièrement, le mot syndicat fait peur à tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est un mouvement qui est nécessaire pour avoir une vraie démocratie. Mais t'entends ça surtout dans les radios poubelles de Québec, là, syndicat, puis le syndicat. Je regrette, là, mais... À Québec, c'est le syndicat
de la fonction publique. C'est beaucoup ça, je pense, qui teinte l'impression Ouais. des radios. Bien, on le voit encore présentement. À chaque fois, comme les enseignants, là, ils sortaient dans la rue. « Hey, vous prenez les enfants en otage. Ouais. » Hostie! C'est quoi tu veux que je fasse comme manifestation? Tu veux-tu que je marche après mur? Bien, si je marche après mur, je ne dérange pas personne. Je n'interpelle pas personne, hostie. Il va rire, lui. Là, je te l'ai dit tantôt, ils sont là, puis ils nous disent « Tu vas aller manifester là, tu vas faire 3 pas aux 2 minutes, tu ne mets pas le pied sur l'asphalte, tu restes sur le trottoir, puis je te donne 20 minutes pour faire ta manifestation. » C'est vers ça qu'on s'en va. Dans les moyens de pression, est-ce que les moyens doivent changer? Parce qu'à un moment donné, je me dis, il n'y a pas 10 000 façons de faire des moyens de pression. Qu'est-ce que vous préconisez? Ben, rien d'autre que ce qu'on fait là. Ouais. Tu le vois présentement, on a fait un blocus. Le plus bel exemple est là. On a fait des blocus ce printemps. On n'avait pas beaucoup de monde parce que le monde a peur d'aller manifester. D'accord. Ils sont craintifs, là. Je t'ai dit tantôt, hein, on le voit. La preuve est là. Les gars, ils viennent de recevoir, 5-6, ils viennent de recevoir des amendes de 5 000 $. C'est des pères et mères de famille, sur le chômage ou sur le BS, Chris, qui allaient se battre pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Puis, gars, avec quoi est-ce qu'ils se ramassent? Ça lance quel signal aux autres qui vont vouloir manifester? Ben oui. Coucher, j'ai dit, petit chien. Coucher. Ouais. Oui, mais là, comment est-ce qu'on va faire? Chris, le monde, moi, on fait un blocus partiel. tout le monde Les dit- radios de Québec m'appelaient. Moi, mais qu'est-ce que vous faites là? Puis vous prenez la population en otage. Ben, voyons donc. C'est quoi tu veux que je fasse? J'ai dit, moi, la fille d'une station de radio de Québec, elle me dit, Bernard, on a fait un sondage ce matin Facebook, puis elle dit, le monde, ils sont pas pour ça. Puis, ben, il dit, fais donc un autre sondage. Puis demande à la population, qu'est-ce qu'ils feraient, eux autres, à notre place? Elle est embêtante, Esti. Ben, je demanderais, moi, à la population, c'est quoi vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'il y a un moyen de vulgariser différemment le problème? C'est-à-dire qu'il y a des... De ce qu'on voit des syndicalistes, des fois, il y a des gens qui viennent de vieux milieux. C'est peut-être plus au niveau de la province. Ça, c'est des vieux syndicalistes qui n'ont jamais mis le nez dans le travail, qui ont juste été... ils ont pris des décisions de... Puis, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce qu'il y a un changement de garde qui doit s'opérer? Ouais, changement de garde. Je pense que de toute façon, il est déjà... Moi, je pense que tu l'incarnes un peu, le changement de garde. Il est déjà en train de se faire. C'est en train de se faire. Puis, oui, il y a un changement de garde qui se fait. Sauf qu'il faut toujours être vigilant, hein, parce que le milieu syndical puis le mouvement syndical est un mouvement qui appartient aux travailleurs, qui appartient j'allais dire à la population, mais c'est comme une police d'assurance que le travailleur se paye. Il te paye pour pour que tu t'arranges qu'il y ait une belle convention, qu'il y ait des avancements, une convention qui va protéger toi, ta famille, et ainsi de suite. Sauf que les façons de faire, c'est embêtant, parce que d'après moi, d'une région à l'autre, ou d'une place à l'autre, c'est pas pareil. On le dit souvent, moi, chez nous, nos besoins ne sont pas comme les besoins de la ville. Ouais. C'est différent. On est une région éloignée. Tu prends la Côte-Nord, géographiquement parlant, c'est 1500-1600 km de littoral. C'est immense, là. Puis là, rejoindre tout le monde à la même place, oublie ça, c'est pas faisable. Les gars, entre Bécamo, puis... Il faut barrer la route, finalement. C'est ça le c'est parce que si tu veux attirer l'attention, c'est ça. Comment veux-tu faire? C'est la seule chose qui peut interpeller les gens de la ville. Ouais. Moi, quand même, que j'irais dans le bois couper des arbres, le monde va s'en colisser. Mais là, je dérange. Puis, faut que tu fasses attention. Il y a une façon de faire, tu sais. Il y a des époques là, que ça cassait la baraque. Oui, là. ça cassait. Tu sais, en des années 72, chez nous, là, ça brassait. Là. Mais là, Finalement, l'homme féminisé de Montréal, il est rendu très difficile à déranger. oui, c'est ça. Tout, mais pas dans ma cour. Oui, c'est ça. Puis, il serait mieux de se penser à 2 fois avant de prendre la traverse à Tadoussac. Alors que pourtant, vous êtes... Parce que c'est beaucoup... La Côte-Nord, c'est l'industrie, c'est la transformation de ressources naturelles. Vous êtes un peu à son service. Pas la transformation, l'exploitation. L'exploitation, oui. Parce qu'on aimerait ça avoir de la transformation. Il n'y en a pas. On vivrait chez nous, Ouais. mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ouais, c'est ça. Pourquoi c'est fait de même? Puis de la façon que c'est organisé, moi j'ai l'impression présentement que le gouvernement veut essayer de faire des centres de villégiature avec nos régions. OK. On va industrialiser ça, on va centraliser le personnel, on va encore faire plus d'argent, tu sais. Ah, oui. Puis quand on va avoir des travaux, ben, on va fly in, fly out.
On va prendre les gens ici, tu vas aller là-bas, tu vas exploiter là-bas les ressources, on va te donner une paye, mais tu vas venir la dépenser chez nous. Tu ne la dépenseras pas là-bas. C'est ça le sentiment qu'on a présentement, nous autres. Puis c'est des petites magouilles, puis c'est des petites tentatives, puis on le voit, là, on n'est pas dupes non plus. C'est évident que c'est ça qu'il veut faire. Mais je le dis encore, pour prétendre qu'on a une belle province, il va falloir garder nos régions. Ouais. Parce que viens pas me dire que c'est avec Montréal, Esti puis Québec qu'on va prétendre qu'on a une belle province. À part le Vieux-Québec, là. Quand tu pars d'ici puis tu t'en vas en bas, tu sais, moi, j'ai pas vu grand homard, j'ai pas vu grand caribou, puis du lièvre, puis de la padrie, j'ai pas vu ça, moi, à Québec, ni Montréal, là. Le Québec, c'est une province de nature. Puis là, ben, on n'a plus l'impression que c'est ça, là. La venue des Syriens. Vous êtes exprimé, j'ai vu ça sur les médias sociaux. Ça vous inquiète? Oui. Énormément. En quoi exactement? D'abord, je ne suis pas contre l'immigration. On va s'entendre là-dessus. Là, tu entends tout le monde. Je les appelle les lunettes roses. Hein? Je ne sais pas si tu as suivi ça un peu. Puis c'est une belle expression parce que c'est du monde qui a des lunettes roses, ils voient tout en rose. Ils ne se méfient pas de rien. Il ne faut pas être paranoïaque de penser comme je pense. Là. Un mouvement de masse comme ça, c'est risqué. C'est risqué. Puis il n'y a pas, surtout pas notre fameux système de justice d'aujourd'hui, que ce soit fédéral ou provincial, qui va venir me faire à quoi, qui est capable de me garantir que lui, c'est pas des futurs poseurs de bombes. OK? C'est le même que je l'exprime, là. Ils ne sont pas capables de le faire, ça. Puis avec ce qu'on vit mondialement, au moment qu'on se parle, il y a tout lieu de s'inquiéter. Parce que je te l'ai dit tantôt, hein, on n'est plus à l'époque des guerres de tranchées. C'est psychologique. Des stratégies militaires, tu peux en avoir de toutes les sortes possibles. Puis ça peut en être une. Je parlais des accommodements raisonnables tantôt, à Montréal. On n'avait pas ce problème-là avant. Tu sais, l'histoire de givrer des vitres parce que les filles ne sont pas habillées convenablement. Tu manges pas ci, tu manges pas ça. Ça me pue au nez en esti. Ça m'énerve. Puis de la façon que ça se déroule, c'est ça qui va nous arriver tantôt. Mais on n'est pas fous non plus. Nos beaux politiciens, que ce soit le fils de l'autre, là, puis le couillard ici, là, ben eux autres, ils voient le film, eux autres. Ça, c'est des votes pour eux autres. Parce que c'est eux autres qui les ont accueillis. Entre une présence accrue du gouvernement dans l'économie nord-côtière, qui met de côté vos revendications, et un laisser-aller plus respectueux de vos revendications, un laisser-aller dans l'économie, je parle, mais avec un respect de vos revendications, lequel optez-vous entre les deux? Bien, premièrement, le respect de nos revendications enrichirait le Québec. Oui. Nous autres, la façon qu'on procédait, puis la façon qu'on le faisait, il n'y en avait plus de travail au noir chez nous. On sait qu'il y a 1,5 milliard de dollars qui se perd par année avec le travail au noir. Il n'y en avait plus chez nous. On gardait un contrôle là-dessus. Puis on travaillait en coparticipation avec les entreprises. Puis tu étais bien contente. Chez nous, à l'époque, quand on invitait les entreprises de l'extérieur à quitter, s'ils ne voulaient pas faire travailler du monde de la Côte-Nord, bien, ça a avantagé qui, tu penses? Notre région. Nos entrepreneurs ont grandi, ont grossi, leurs infrastructures, leur personnel, leur parc d'équipement, puis ils faisaient vivre notre région, nos municipalités. Là, aujourd'hui, tu as un entrepreneur qui va partir de la Gaspésie, il va venir à cette île faire un job Baie-Aquaduc, il va prendre mes taxes à moi pour les donner aux travailleurs qui viennent de l'extérieur et qui vont retourner dépenser chez eux. L'entrepreneur de chez nous qui paye des taxes à cette île, il n'en paye pas. C'est l'entrepreneur de l'autre bout qui est venu chercher ses taxes à lui pour se repartir avec. Fait que nous autres, économiquement parlant, ça serait un méchant avantage, mais notre façon de faire, c'est pour ça un peu aussi que ça brosse, hein, parce que notre façon de faire leur déplaît. On les dérange. On parlait de Syriens tout à l'heure, on va changer un petit peu de type d'immigrants. Admettons que vous apprenez que c'est un cheikh saoudien qui finance votre syndicat. Est-ce que... Tabarnak. Est-ce que ou ça doit être... Premièrement, ça n'aura pas de logique avec notre affaire. Tu sais, moi, il y a des ressources naturelles qui viennent chercher, donc ils disent, on va... À moi qui travaille dans la construction. De notre côté, le syndicat, c'est des stratégies qui se font. Oui, c'est sûr. On parlait de stratégie militaire. Il y en a, oui. Non, moi, j'en veux pas de ça. Là, premièrement, gars, ça me fait penser, ta question est bonne, elle m'amène aux politiques. Ça aussi, c'est une asti d'aberration, OK? Tu prends là, le président de la CCQ à l'heure actuelle. Là, elle arrive du ministère de la Culture. Déjà que la construction est un asti de labyrinthe, là, c'est incroyable. Personne, tout le monde a de la misère à comprendre l'industrie de la construction. Tu prends quelqu'un de la culture, tu l'envoies président de la CCQ. C'est quoi ça? Chris, me semble, où tu veux un ministre de la Santé, tu mets un médecin, un infirmier,
Ministre Quelqu'un qui connaît le domaine. Ben, qui connaît le domaine, qui est impliqué dans le domaine. Oui. Mais non, on l'a dit tantôt. J'ai l'impression que des fois, ils mettent la personne qui connaîtra rien, puis justement, ils vont mieux la manipuler. Pour le manipuler. Exact. Ou ben non, c'est pour se complaire, tu sais. Ouais, Elle n'a pas de job, pour petite, on va y trouver une job, c'est ma chum, tu sais. J'ai pas nommé son nom, l'autre, là. Mais elle n'est pas là, elle est hors circuit présentement, là. Puis je comprends pourquoi, là. Elle a fait sa merde, puis elle est partie, là. Tu sais, gratte-moi le dos, il faut te gratter le dos. C'est un non-sens, câlisse. On oublie, tu sais, on dit, de même le milieu syndical aussi, on le vit. C'est aussi, il y a un ménage à faire là-dedans, là. Quand on dit que des fois, les leaders choisissent qui va aller là, mais c'est pas de même que ça marche, il faut que tu aies le meilleur. Tu le proposes, les membres sont très satisfaits de ce gars-là, ils le connaissent, puis oui, OK, lui s'en va là. C'est pas à la direction de décider qui va aller dans une position de leader syndical, dans une région ou quelque chose comme ça, tu comprends? Mais ça, on le voit encore un petit peu, mais un petit peu moins. On va travailler là-dessus, oui. Suite à vos démêlés avec la justice et les commissions d'enquête, et la commission d'enquête, gardiez-vous espoir que la justice soit juste? Non, à partir du moment, quand ils ont dit que, tu sais, quand ils ont dit qu'ils n'allaient pas, qu'ils mettaient fin aux travaux, sans avoir invité les principaux acteurs, c'était terminé dans ma tête. C'était réglé, regarde, ça n'a aucune hostie de crédibilité. Je me rappelle, avant le début de la commission d'enquête, Claude Poirier me l'avait demandé, toi, es-tu pour ça? Ben, t'es-tu pour ça? J'ai dit, écoute, ça va servir à quoi? On va se faire dire ce qu'on sait déjà. On n'a pas une police, calice ici, nous autres, qui est payés pour ça. Hein? Puis la justice, au sens avec les procès que vous avez à faire, est-ce que, je sais que probablement que vous ne pouvez pas vous exprimer sur certains procès qui s'en viennent, mais ce qui a été fait jusqu'à maintenant, est-ce que c'est juste? Non. Non. Puis c'est un combat éternel, ça n'arrête pas. Tu sais, tu réussis à t'en sortir, puis là, tu dis, bon, OK, là, au moins, je vais respirer un peu. Ben, il y a toujours quelque chose. Tant et aussi longtemps que je ne serai pas mort, ils ne me lâcheront pas. Tant et aussi longtemps que je vais être dans le milieu syndical, ils ne me lâcheront pas. Parce que je l'ai dit ouvertement, puis je ne me suis pas caché, je ne me suis pas gêné. Je ne vous lâcherai pas, mes câlisses. C'est sûr que je ne vous lâcherai pas. Ça en est de la justice sociale. Je suis déçu de mon système politique. Je suis déçu de la façon de faire de nos politiciens. Je suis déçu qu'on n'ait plus de contact avec eux autres. Comme j'ai expliqué, on avait à l'époque. Là, on n'a plus de contact. Est-ce que ça rend docile à l'excès? Ça rend docile? Non. Non? Non. Pourquoi je changerais? C'est le contraire. C'est ça. Pourquoi je changerais, tu sais? Moi, tu m'agresses à ce que je vais répondre. Je ne me laisserai pas faire. Puis là, ben, je représente du monde. OK? Puis quand tu penses, on parlait tantôt chez nous, ma région, de la patente, on s'entend, je te l'ai dit tantôt, si nos politiciens avaient fait leur asti de travail, ben, je ne serais pas assis devant toi. J'aurais pas de livre, personne ne me connaîtrait. Mais là, moi, gars, je n'étais pas pour laisser ça aller. Là. Je suis fier de ma région, j'aime ma région, j'aime les gens de la Côte-Nord, j'adore ça. Puis je ne veux pas regarder. Si j'ai 1% de chance de sauver notre région, ben, on va le faire aussi. On va le faire, puis je vais inciter du monde à essayer de le faire. Mais c'est pas. On ne peut pas laisser ça aller puis regarder ça se détruire. Là. Puis je l'ai dit, étant donné que j'ai une notoriété aujourd'hui médiatique parce qu'on m'a mis sur la sellette, j'essaie de m'en servir de ça, passer le message. Vous allez nous lâcher, mes ciboires, parce que ça ne marchera pas. Je ne veux pas voir ça disparaître. J'aime ça. Je vais mourir un jour. Puis là, j'ai un peu les moyens de le faire. Parler bien, comme je te dis, des médias, tout ça, passer le message, puis inciter les autres à dire, hey, lâchons pas, là, avançons. Arrêtons. On se fait agresser, on se fait violer, Chris, puis on ne parlera pas, puis on ne réagira pas. J'ai un garçon, il va probablement avoir des enfants, lui, c'est un jour. Ben, je ne veux pas lui laisser ça en héritage. On avait l'occasion d'essayer de les aider puis de les sauver, puis on ne l'a pas fait. Ça, c'est pas une belle mort, Anastie. Je ne veux pas mourir comme ça, moi. Satisfait du traitement médiatique de la commission Charbonneau? Traitement médiatique... Avez-vous l'impression que les médias et la justice travaillent main dans la main? Ouais. Ah oui. Pas juste la justice, le gouvernement au complet. C'est comme ça. Je te l'ai dit tantôt. À cette heure, les politiciens, c'est les médias qui mènent. C'est pas compliqué. Ils sont propriétaires des médias, dirigent l'information d'une telle façon. Puis c'est ça que je te disais tantôt, quand je comparais avec les radios poubelles à Québec. J'ai de la misère à concevoir que le citoyen consomme cette petite bullshit-là. On est censé avoir un minimum d'intelligence. Arrêtez-vous, puis regardez-vous dans le miroir. C'est quoi ça? C'est pas logique, qu'est-ce qui se passe présentement, là? Tu sais, je te parlais tantôt du 8 milliards de litres de cochonnerie d'esti dans le fleuve.
Voyons donc, tu traverses un cours d'eau avec ton motocross, asti, puis l'environnement te pogne, ils vont te mettre des amendes de 12-13 000 $. Calisse 8 milliards de litres de marde dans le fleuve, puis ça passe sous silence. Gars, je t'ai dit tantôt, ministre Arcan a décidé qu'elle a adopté un projet pilote pour aider les gens de la Côte-Nord. Il vient carrément d'avouer qu'on avait raison il y a 2-3 ans. Mais pourquoi ça t'a pris 2-3 ans, Chris? On t'a harcelé, on t'a achalé, on a fait des manifestations, des blocus, jusqu'à temps qu'on t'interpelle, puis que nos élus sautent les doigts dans le cul, puis commencent à faire de quoi pour nous autres. Mais c'est le leader syndical de Chris qu'on veut. Parce que lui, il est là, puis la gueule, il n'arrête pas. Tu sais, c'est les maires, là, chez nous, là, les médias vont pas voir les maires, ils viennent me voir, moi, asti. J'ai pas demandé ça, moi, là. Mais moi, j'ai pas de cravate, puis je fais pas dans la dentelle, puis oui, je suis coloré, mais j'ai mon langage qui m'appartient, Chris, qui est de mon village, puis qui est de chez nous. Puis ça ne changera pas. Je l'ai dit, c'est pour ça vraiment qu'ils sont après moi. J'ai dit que peut-être qu'un jour, si je n'ai pas le choix, m'infiltrer les lignes ennemies. J'entendais par là que je vais m'y aller en politique, esti. Mais c'est pour ça qu'ils essaient de m'avoir des dossiers criminels, des ci, des ça, là. Parce qu'en ayant ça, je ne pourrais pas me présenter en politique, tu comprends? Il me voit y arriver, là. Gauler, le tabarnak, il s'en vient, lui, là. Il est menaçant pour nous autres. Vous pensez qu'en politique, vous auriez plus de pouvoir que là, en tant que grande gueule? Ben, c'est parce que, comme je t'ai dit, tu sais, moi, si je joue aux cartes avec toi et tu as le livre des règlements, je ne pourrais jamais rien faire. Mais si je m'en vais dans leur système, puis je m'approche de leur crise de livre des règlements, ah, là peut-être. Parce qu'en restant à l'extérieur de leur système, je n'ai pas accès au livre des règlements. Infiltrer les lignes ennemies, oui, tranquillement. On va convaincre le monde que notre but à nous autres, c'est de remonter le livre des règlements puis de faire en sorte qu'il va prendre soin de notre monde. Pas de leur crise de poche. C'est tous des millionnaires, c'est tous des milliardaires. Je l'ai dit, hein? Ils ne mangent pas du sans-nom, les autres, asti. Mais ils en font manger aux autres en crise, par exemple. Puis, mais en politique, est-ce que vous avez l'impression que les députés ont du pouvoir? Non. Non. Pour la plupart, non. Parce qu'en général, c'est tous des lâches. OK. OK? C'est parce que c'est des lâches. C'est pas parce que ils n'ont pas de pouvoir, même si... Non. J'ai un député, puis sais-tu quoi, c'est bon ta question, puis je voyais de quoi de papier pour toi. Si toutes les régions, si tous les comtés élisaient le meilleur député en place, puis que les astis de comté arrêtaient de penser à lui qui va être premier ministre, là, on aurait des astis de bons partis politiques. Tu me suis? Oui, OK. Parce que là, on vote, puis là, on se dit, ben là, je ne voterai pas pour lui, c'est le meilleur, mais je ne voterai pas pour lui. On n'aura pas le pouvoir. On ne pourra pas rien demander. C'est quoi ce calice de faire là? T'es député. Si t'es député, ce sera pas long. Si t'es député, là, c'est parce que tu as été élu par une population. Oui, effectivement. Bon, ben votant mais si la personne qui est élue, elle a beau être vraiment bonne, si elle est dans le troisième, quatrième parti de l'opposition, c'est vrai que là, elle n'a pas de pouvoir. Moi, je suis pas d'accord. OK. Ils ont des belles chaises, hein? Ils ont des belles chaises là-dedans, là. Bon, ben lève-toi debout de sa colise de chaise, fais-en un show, attire l'attention. Ils ont un temps à encore un esti de belle connerie, ça. Encore une belle connerie, ça. Ben, au pire, à la limite, sors dans la rue, convoque, je sais pas, ben, c'est les médias, on s'entend quand, tu sais. Sors dans la rue, puis dis-les haut et fort, je représente 80 000 personnes sur la Côte-Nord. Esti, on a un besoin. Que je ne sois pas de la bonne couleur, que ça ne fasse pas ton affaire, je m'en calisse. Mais les autres, ils ont besoin qu'on les aide. Puis si tu veux pas nous donner un petit coup de main, ben moi, je partirais en tant que député, j'irais dans les arénas, puis je dirais, venez ici, là. Là, je suis allé parler pour vous autres, là. Mais ils m'envoient chier, puis ils rient de moi. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, là, il y aurait du monde en esti pour bloquer la route. Tu comprends? Il n'y aura pas une 150 personnes, là. Vous m'avez mis là pour que j'aille me battre pour vous autres, mais tabarnak, vous allez me donner un coup de main. Comme je fais dans le milieu syndical. Gars, tu m'as mis là, tu veux choisir ton leader, ben, je te demande quelque chose. Implique-toi physiquement. Dis rien. Moi, m'a fait ma grande gueule, esti. Mais présente-toi. Physiquement, je veux te voir. Quand tu as 10 000 personnes sur une route au lieu de 150, ça a un esti d'impact. Puis là, le monde arrête de dire, ben là, tu fais, ben non, je ne suis pas tout seul, Chris. Pas tout seul à faire le fanfaron. J'ai une population qui est en train de crever, puis elle a décidé de se lever de bout. C'est ça qu'un député devra faire. Donc, on a pas mal fini ce que j'avais comme question. Il y a des questions un petit peu plus légères, du genre, c'est dans... Il était très léger, tes questions. Il était très léger. J'aurais pu partir sur d'autres questions plus lourdes, là, mais non, quand même, on n'est pas... Peut-être que si on refait une entrevue un jour, on ira plus en profondeur. Pas de problème. Pour l'instant,
on voulait présenter à ceux qui ne connaissent pas les dossiers tout à fait sur le bout de leurs doigts. Le questionnaire, on a un petit questionnaire, genre des questions. C'est qui votre mentor, la personne qui vous fait que vous suiveriez vivant et mort? J'aimais beaucoup René Lévesque. Ouais. J'aimais beaucoup Gilles Villeneuve, je l'ai dit dans le livre. Maurice Richard. Pour moi, c'est des exemples de persévérance, d'intelligence. René Lévesque est un gars très, très, très intelligent. Puis il était l'hybride, lui, entre l'homme viril, puis le guerrier, puis l'homme intelligent, intellectuel, capable d'infiltrer. C'est là que moi, j'aurais un problème, tu sais, parce que je suis pas instruit comme ce gars-là. Lui, il était hyper instruit. C'est peut-être là que j'aurais un fait, mais c'est pour ça que je le vois un peu comme un héros. Ben, pas un héros, mais un mentor. J'aimerais tellement y ressembler puis être capable d'être aussi intelligent que lui. Sa détermination, puis ce qu'il représente. Il est tout petit, un beau petit Québécois, mais pile-moi pas ses pieds. Ouais. Je l'aimais pour ça. À part de ça, moi, tout individu qui a pratiqué, qui a combattu l'injustice sociale, Che Guevara, ces affaires-là, tu sais, c'est des gars de même, moi, ça m'inspire beaucoup. Je ne sais pas d'où ça m'est venu, parce que c'est sûr qu'avant, je pensais pas vraiment, je m'arrêtais pas à ça. Mais quand j'ai commencé à agir, à me battre contre l'injustice sociale, j'ai pris goût à ça. Ça a grandi comme ça. À la chasse, vous êtes un chasseur. Ouais. C'est quoi votre plus grosse prise? Là, si je comprends bien le sens de ta question, ça n'a pas obligé d'être un animal. Là. Ah, ça peut être n'importe quoi. Je pourrais te dire ma conjointe. OK. Mais si on parle animal, écoute, non, l'orignal, l'ours. Je fais pas vraiment, ça n'a pas d'importance vraiment pour moi la grosseur de l'animal. Je cours pas après les trophées, ces affaires-là. Premièrement, je respecte les animaux. Pour moi, c'est une nécessité. La base de te nourrir, c'est ça, la chasse, puis je le vois comme ça. D'accord. Ouais. Mais puis en termes plus... est-ce que vous avez déjà pogné, je sais pas, ou à la pêche, là, vraiment de quoi, là, une prise impressionnante? Oui, une morue. Une grosse morue. Dans le temps, avant que les Norvégiens viennent draguer nos fonds, là, on pognait de la grosse morue. C'était hallucinant. Cool. Ouais. Du loup marin. J'ai chassé à peu près n'importe quoi. OK. Puis c'est quoi vous préférez? C'est quoi la chasse? L'orignal. L'orignal, parce que c'est un art. Ouais. Tu es patient, puis pas de bruit, rien. C'est paisible. Ouais. Je me vois assis là, puis j'attends, puis tu entends des sons. Oh! Là, tu viens nerveux, là. Pas nerveux, mais tu es anxieux, tu as hâte de voir c'est quoi, c'est-tu vraiment ça? C'est vraiment ce feeling-là. Puis la détente, respirer l'air pur. Ouais. Moi, c'est l'orignal. L'orignal, c'est ce que j'adore. Sur la Côte-Nord, il y a Gilles Vigneault qui est quand même une grande vedette. Est-ce que vous connaissez un peu le répertoire à Gilles Vigneault? Non. Non, du tout. Est-ce que, pas vraiment. C'est qui sur la Côte-Nord les héros nord-côtiers? Ben là, tu as des héros sportifs, tu sais, comme Guy Carbonneau, ces affaires-là. Des judokas, surtout dans le domaine du sport. Ouais. Pour le reste, peut-être que j'en oublie, là, je m'en excuse, là, mais il faudrait que j'y réfléchisse vraiment, mais la Côte-Nord, non, moi, j'en vois pas. Peut-être que Gilles Vigneault s'est démarqué un peu, il nous a fait connaître. Pas vraiment, j'en vois pas. Est-ce qu'il y avait une certaine rivalité à une certaine époque entre la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent? Moi, j'ai jamais vu ça. Jamais? OK. On l'a plus vu Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Oui, ça aussi. Ouais, ça, j'ai entendu parce que la Gaspésie, ils vivent la même affaire que nous autres. Ouais. Ils n'ont rien, puis pratiquement rien. Ouais, c'est la même. Puis ils venaient beaucoup travailler chez nous dans les scieries, en forêt, tout ça. J'ai vraiment... Moi, j'ai 50 ans, j'ai pas vraiment jamais senti une rivalité entre les gens de la Gaspésie et la Côte-Nord. Peut-être pas une rivalité, mais c'est... parce que je sais qu'il y avait des entrepreneurs, justement, qui venaient sur la Côte-Nord, puis là, c'est pas la même manière de faire, puis des fois, il y en a un qui marchait sur les pieds de l'autre.
Comment vous avez géré avec ça? Ben, moi, quand j'arrivais dans l'industrie de la construction, on a, ça va être prétentieux de dire ce que je vais dire, mais on est les seuls dans l'industrie de la construction qui, à l'époque, avant la venue de la loi 33, faisaient vraiment respecter les conventions. Si on ne déchirait pas de pages de nos conventions pour aller travailler. Ce qui était à nous autres, je te l'ai dit tantôt, ce qui était à nous autres était à nous autres. Mais là, à cause de ça, on a passé pour des méchants. On a passé pour des revendicateurs, on coûte cher à l'entreprise. Écoute, je te coûte pas cher ici. C'est écrit dans le livre, il faut que tu me payes ça, donne-moi-les. Sauf qu'ailleurs, ça se faisait pas. Tout chacun se vendait, il déchirait 400 pages de sa convention. C'est pas une façon de faire. C'est pour ça que ça créait des tensions un peu par chez nous. Puis là, ben, la fameuse mobilité provinciale a fait qu'ils ont venu. Ben, les raisons pourquoi ils venaient travailler chez nous, c'était ça. C'est qu'ils acceptaient de déchirer des pages de convention de façon à ce que l'entrepreneur de chez eux soumissionne plus bas. Puis il me semble que c'est tellement facile à comprendre. Ou c'est inexplicable qu'un entrepreneur de Marion-Gaspésie, l'autre bord de la péninsule, est capable de venir voler un contrat à un entrepreneur de cette île, à cette île. Les médias ont dit que l'entrepreneur de cette île, il charge trop cher. Il est gourmand. Mais non, il n'est pas gourmand. Il a accepté de nous payer décemment. Puis normalement, selon ce que la Convention prévoit. Chris, ça coûte ça. Ça coûte ça. L'autre, il part de l'autre bout, puis il coupe partout. Il coupe dans la pension, il coupe dans le temps double, il coupe dans l'horaire. Et là, les autres, puis ils n'ont pas le choix. Il ne faut pas en vouloir aux travailleurs. Le travailleur, s'il ne le fait pas, son voisin va venir. Hein? Parce qu'il y a des termes à payer. Pauvre petit travailleur, Chris, il est pris avec ça, lui. Puis si ça n'arrête pas, puis si on n'arrête pas tantôt, on n'arrêtera pas d'en parler, là. Parce que toi, si tu déchires 2 pages de ta convention, ton voisin va te demander de déchirer 4, lui. Puis dans 3 ans, ça va être 6 pages qu'il va enlever. Ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner. Oui, d'accord.